Donc, je vais juste demander à Émilie et Randy de reprendre le dernier chant qu'ils ont fait à l'avant, après la prédication plutôt, d'accord? Vous allez comprendre pourquoi. Donc, voilà. Et je pense que c'est un formidable encouragement pour chacun d'entre nous. Et je crois que ça, faut garder ça dans l'esprit. Amen. Je veux remercier aussi Elom qui a ce matin pris un passage qui est une bonne conclusion aussi pour notre prédication d'aujourd'hui. Et je lui demanderai simplement à la fin de pouvoir le lire. C'est dans Ézéchiel 22, chapitre 22, verset 29 qu'il a lu ce matin. Mais il le lira à la fin, je lui demanderai. Je pense que ça, c'est important. En tout cas, je pense que le Saint-Esprit déjà travaille nos cœurs par la louange. On a eu un bon moment d'adoration, un moment où on se retrouve avec Dieu et on reconnaît tous ses bienfaits envers nous. Et je crois que ça, c'est très important dans ces moments de confinement. Aujourd'hui, alors, je ne sais pas si Laurence, elle est prête. Moi, je suis prête, mais il faut... J'ai pas le partage. Ah. La demande. On a juste un petit problème technique, on ne sait pas partager l'écran. Si, ça marche. C'est bon? Normalement, ça doit marcher. Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est bon? Ouais. Voilà. Merci. On le met en plein écran. Voilà. Désolé pour le cafouillage du début, mais ça arrive. Les prisons de Dieu. Moi, j'ai été surpris quand j'ai travaillé sur ce sujet parce que souvent, on parle des prisons, les prisons du péché, celles qui nous lient et qui nous séparent de Dieu. Mais il existe dans la Bible des prisons de Dieu. Et je crois que il y a plusieurs personnes dans la Bible qui ont été touchées qui ont été mis en prison de la part de Dieu, dans les prisons de Dieu. Et je crois que peut-être vous aussi, vous avez été mis en prison de la part de Dieu. Et je crois que tout disciple de Dieu traverse ces moments. Ils sont nécessaires et ils sont indispensables pour notre vie spirituelle. Dans la Bible, il y a plusieurs personnes qui ont passé par les prisons de Dieu. On a d'abord Joseph qui n'a rien fait de spécial et qui s'est retrouvé dans une prison malgré lui. Il a simplement été au mauvais endroit avec une personne qui voulait profiter de lui et il a refusé. Moïse qui voulait délivrer le peuple d'Israël et qui s'est mal pris et qui a été mis dans une prison. Alors cette prison n'était pas une prison avec des barreaux, mais il était exilé au pays de Madian. Le peuple d'Israël, quand il est sorti d'Égypte, avant d'arriver au pays de Canaan, il est d'abord passé par le désert, une prison sans barreaux, mais avec du sable. Jérémie, le prophète Jérémie, lui, a été mis en prison. Paul et Silas, on a vu aussi la semaine dernière, Max nous avait rappelé ce passage et on va en parler encore aujourd'hui. Et enfin Pierre qui a été mis en prison dans l'île de Patmos, isolé de tout le monde, alors qu'il ne faisait que prêcher l'évangile, mais il dérangeait. Et ce moment en particulier a été une bénédiction pour nous encore aujourd'hui, puisque il nous a cédé l'Apocalypse. Et je crois que, Jean plutôt, je me suis trompé, excusez-moi, c'est pas Pierre, c'est Jean, qui nous a cédé l'Apocalypse et qui nous aide encore aujourd'hui. Les prisons de Dieu sont des moments particuliers. C'est des moments où on peut avoir un temps de révélation, un temps d'évangélisation, un temps d'intimité avec Dieu, ou un temps de préparation. Un temps de révélation, c'est Pierre, Jean, Daniel, Moïse dans la Bible, qui ont eu un moment d'intimité particulier avec Dieu. Un temps de préparation pour un ministère particulier, c'est plutôt Joseph, Daniel, Jonas dans le poisson. Lui aussi, il est en prison, une prison de Dieu où il a eu le temps de réfléchir sur ses positions par rapport à la volonté de Dieu. Un temps d'évangélisation, Paul et Silas, qui ont été envoyés en prison, on ne sait pas trop pourquoi, parce que simplement ils prêchaient l'évangile, mais ils ont été en prison à ce moment-là, et ça a été un formidable moyen d'évangélisation. Je crois que ces derniers temps, on a parlé d'avoir un temps de culte. Qu'est-ce que c'était un temps de culte? Un temps de louange, un temps d'évangélisation, avec les disciples qui disent aux paralytiques devant le temple, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. » Et je crois que dans ces moments de confinement, dans ces moments particuliers, face à la douleur, à la peur des gens,
on est souvent démunis, mais ce qu'on a, on peut le donner. Un temps d'intercession pour nos amis, pour nos familles, un temps d'intercession pour notre Église. C'est ce qu'on nous a encouragé. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler que le confinement peut être un temps de préparation, un temps particulier que Dieu met à part pour se préparer, pour des choses peut-être à accomplir, mais aussi, surtout pour son retour. Parce que ne pas oublier que Jésus revient et il faut qu'on soit prêt. Il faut que nos robes soient propres, il faut que nos lampes soient allumées afin qu'on puisse recevoir le Seigneur Jésus comme il se doit et qu'on soit prêt pour son retour. Alors peut-être que ce moment particulier de confinement est un temps de préparation à ce retour, mais peut-être un temps pour encore réaliser des choses pour lui. Alors à travers quelques exemples qui sont pris dans la Bible, on va d'abord définir dans un premier temps la prison, ce que c'est. Un combat spirituel et une définition. Et après, on va prendre quelques exemples. Le peuple d'Israël dans le désert, Joseph, Paul et Silas et Moïse. Alors, pour commencer, on va... c'est bon. Ouais. Pardon. On va définir d'abord ce que c'est que la prison de Dieu. La prison de Dieu, c'est un moment particulier. Excusez-moi, j'ai eu un petit problème. Les prisons de Dieu, donc, c'est un combat, un lieu de combat spirituel également. On l'a vu, il y a quelques prédications aussi, il fallait se préparer à un combat spirituel et quelles étaient notre arme. Aujourd'hui, je pense qu'on est en plein dans le combat spirituel. Et je voudrais vous laisser ce verset aujourd'hui, que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Je crois que tout le monde, dans ce temps de confinement, est sujet à des attaques spirituelles. Actuellement, dans cette situation que nous vivons de restriction, nous avons à lutter contre tous les péages émotionnels qui l'accompagnent, qui le caractérisent. En cela, c'est un combat spirituel pour nous, nos familles et même pour ceux qui ne croient pas en Dieu. La preuve, il y a un sentiment énorme de peur qui est partout dans le monde et qui touche aussi les chrétiens. Et je crois qu'il faut faire attention à ces pièges de l'émotion, à ne pas se laisser déborder par cette émotion qui peut nous entraîner dans une autre prison, une prison dont on a du mal à se débarrasser. Ce sont les pièges des émotions, les émotions de l'impuissance, les émotions de l'inutilité, les émotions du désespoir, de l'abandon, du rejet, le manque de compréhension, la solitude. Tout cela peut nous harceler continuellement, jour après jour, face aux mauvaises nouvelles qui arrivent. Et il est difficile, je pense, personne ne peut dire qu'il est au-dessus de tout, de garder la confiance et la foi. Et pourtant, il faut le faire. Parce que tout cela est tellement fort que ça fragilise notre résistance à la tentation, au désir de la chair qui monte. Et je pense qu'il faut faire très attention. Prenez garde que celui qui est debout ne tombe pas. Et je voudrais dire que cet harcèlement, plus cet harcèlement est fort, plus le noir nous accompagne, mais plus Dieu est proche. Et je crois que ça, c'est très important. Parce que Jésus nous a dit qu'il serait avec nous dans la détresse. Il y a un psaume dans la Bible, le psaume 91, je vais vous le lire, au chapitre 91 et au verset 10. « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes ses voies. Ils te porteront sur tes mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il t'aime, je te délivrerai. Je te protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » Ces paroles sont adressées à chacun d'entre nous ce matin. Et c'est un encouragement. Parce que même si le noir nous environne, même si ces émotions nous attaquent, je crois que Jésus est tout près de nous.
Et c'est un privilège. Et Dieu nous invite à le prier, à le louer, afin que nous puissions apprendre à dépendre de lui. La prison de Dieu se caractérise par un isolement social et la solitude. Les amis, les activités, les distractions disparaissent. Et c'est dans la solitude que Dieu désire te parler et que tu pourras aussi écouter. Israël, dans le désert, avait été opprimé par les Égyptiens. Il avait tellement de travail qu'il est dit dans la Bible qu'ils avaient du mal à prier. Quand on a du mal à prier, ça veut dire qu'on est vraiment dans une situation difficile. Et ça arrive. Et ça arrive. Parce qu'on n'a plus la force de pouvoir prier. Et ils étaient tombés dans cette situation. Il fallait les délivrer. Alors Dieu les a sortis de cette Égypte. Il a sorti aussi certains qui étaient aussi en Égypte à ce moment-là. Il les a sortis de leur distraction. Il les a sortis aussi de toutes les richesses qu'ils avaient. Il l'a emmené au désert pour leur parler. Parce que là, ils pouvaient entendre sa voix. Avant, on était trop occupés, trop de distractions, que ce soit des distractions, on va dire, d'amusement ou autres, ou professionnelles. Dans sa bonté, Dieu a asséché toutes les fontaines de notre âme, afin que nous puissions nous abreuvoir à la seule fontaine qui existe, à la fontaine de Dieu. Et ça, je crois que ça, c'est important. La Bible nous dit dans le psaume 87 et verset 7, « Tous mes sources sont en toi ». Et déjà, ça, je crois que cette phrase, ce verset, moi, j'ai envie que ce soit pour moi. Que ça ne reste pas un verset dans les psaumes, mais que ce verset soit pour moi. Toutes mes sources sont en toi. C'est toutes mes sources de joie, toutes mes sources qui me renouvellent mes forces soient en toi. Et quand on est occupé à courir, quand on est occupé à différentes choses, on a du mal à prendre ce verset pour chacun d'entre nous. Alors, au lieu de tirer notre énergie de tous nos projets, de tous nos réussites, de tous nos amis, de tous ceux qui peuvent nous entourer, c'est Dieu qui nous donnera la force d'aller de l'avant, d'aller et d'avancer. Parce qu'il nous faut avancer, il nous faut aller de l'avant. On ne peut pas rester dans cette situation. On a tous peur d'attraper le Covid, c'est sûr. Il n'y a personne qui peut dire qu'il n'y a pas peur aujourd'hui. Mais simplement, la seule différence, c'est que Jésus est à notre côté. Et c'est lui qui nous donne la force d'avancer. Et je crois que il faut apprendre à dépendre de Dieu. Et c'est dans ces moments particuliers où nous pouvons apprendre à dépendre de lui. Parce que dans la prison, on ne peut pas avancer seul. Dans la prison, il y a des murs devant, derrière, sur les côtés, en dessous et au-dessus. Impossible d'avancer. Mais on avance quand même. On avance au rythme de Dieu. Et ça, fait toute la différence. Quand on n'est pas dans la prison de Dieu, on peut courir et devancer même certaines choses que Dieu ne nous demande pas. Ou alors, on peut traîner. Dieu nous demande de faire certaines choses et on ne les fait pas, ou on ne comprend pas, ou on discute avec lui. Dans la prison de Dieu, on avance au rythme de Dieu. Et lui, il sait où nous conduire, pas après pas, parce qu'il connaît toutes choses. Il connaît notre passé, notre présent et notre futur. Il sait où il veut nous conduire. Et c'est un lieu où Dieu veut se révéler à nous. C'est notre choix de venir chercher sa face. Je crois que la parole de Dieu, et c'est Jésus qui dira, je frappe à la porte. Si quelqu'un entend et ouvre la porte, j'entre, je mangerai avec lui et lui avec moi. Et je crois que ça, c'est une promesse que Dieu veut nous donner aujourd'hui. Il n'y a aucun problème. Malgré tout ce qu'on peut vivre, Dieu est juste à côté et il suffit d'ouvrir la porte et d'entendre sa voix. Je pense que c'est une opportunité qu'on a de pouvoir écouter sa voix. Parce que sinon, on court de partout. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps de ceci, on n'a pas le temps de cela. Et là, on a le temps de pouvoir s'arrêter et de prendre le temps d'aller chercher. Parce que c'est un temps de préparation. Alors, on va prendre des exemples. Le premier exemple, c'est... non, c'est pas celui-là. Le premier exemple,
c'est le... Pardon, c'est moi. Excusez-moi, je suis en train de cafouiller. C'est le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est sorti d'Égypte et il a été amené dans le désert. Et quand il est arrivé dans le désert, il y en a qui n'ont pas compris parce que très rapidement, les problèmes sont arrivés. Ils ont eu faim, ils ont eu soif. Alors ils ont commencé à murmurer. Mais Dieu a répondu. Dieu leur a envoyé la manne, Dieu leur a frappé le rocher et de l'eau en est sortie. Moïse conduisait le désert. Et il y en a qui se sont révoltés parce qu'ils ont dit il ne sait pas trouver le chemin pour aller en Canaan. Parce que le peuple d'Israël avait signé, entre guillemets, pour aller en Canaan, pas pour rester dans le désert. Ça, c'est ce que certains croyaient. Mais le temps du désert était nécessaire pour pouvoir se préparer à l'entrée dans Canaan. Devant les géants de Canaan, certains ont renoncé. Ils ont dit non, on n'y arrivera pas, on a tout abandonné. Et certains ont voulu même retourner en Égypte, parce qu'ils ont dit là-bas au moins on avait de la viande. Et quelle est notre attitude, nous, par rapport à ça? Faut-il les blâmer? Faut-il dire oh, ils n'ont pas été très très forts spirituellement, franchement? Ben non, nous on n'est pas mieux. Parce que souvent, on désire retourner à notre vie d'avant, celle qui nous faisait courir partout, celle qui nous faisait avoir plein d'activités et peu de temps avec Dieu. Et je crois que c'est pas ce que Dieu veut. Alors, aussi, on a eu un témoignage il n'y a pas longtemps, c'est aussi un moment où il faut tenir debout, ne pas abandonner les promesses que Dieu nous a données. Et je crois que ça aussi, c'est très important. Parce que même si on ne voit pas l'accomplissement aujourd'hui, on la verra peut-être demain, ou nos enfants, ou d'autres générations le verront. Mais continuons à prier pour cela. Continuons à prier pour nos familles. Continuons à prier pour nos enfants, afin qu'ils puissent se convertir. Et je crois que ça, c'est important. Alors, je dirais que dans la prison, pas de murmure, pas de révolte, pas de renoncement. Même si c'est dans la Bible, c'est des choses qui ont été faites pour notre instruction. Et si ça a été laissé, c'est pas pour rien. Et je crois que ça, c'est un exemple que nous ne devons pas suivre, mais que nous devons prendre pour chacun d'entre nous. Le deuxième exemple, c'est avec Joseph. Alors, on va parler de Joseph. Joseph, lui, était arrivé en Égypte. Il avait été vendu par ses frères et il avait été reçu par Potiphar. Donc, il avait été vendu à Potiphar. Et là, tout s'est bien passé jusqu'au jour où il y a eu un problème. Il a été envoyé en prison. Qu'est-ce qui a pu se passer dans sa tête? Moi, j'aurais été à sa place. J'aurais dit, mais moi, je suis tout seul. Mes frères m'ont vendu. J'arrive dans un pays. Je me fais envoyer en prison. Que vais-je devenir? Dieu m'a-t-il abandonné? Quelle faute j'ai commis? Mais non. On va voir dans la Bible, dans Genèse chapitre 39 et verset 20, comment Joseph a réagi. Alors, il prit Joseph et le mit dans la prison. Ah, excusez-moi, je ne vois pas bien. Voilà. Dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Et l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien n'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Et ça, je crois que ça fait beaucoup la différence. Joseph a eu une attitude différente des autres. Et là, cela se voit parce que le responsable de la prison lui avait confié tous les prisonniers. Ils étaient sur sa responsabilité. Ça veut dire qu'il avait une attitude qui était différente des autres. Un témoignage. Le témoignage du disciple que Dieu veut que nous soyons. Le témoignage de chacun d'entre nous de ce que Jésus a mis dans notre cœur. Nous devons le partager et nous devons voir la différence. On le voit. Le chef de la prison avait tellement confiance en lui qu'il lui rien de ce qu'il faisait, il ne demandait aucun compte. Et important,
une chose importante, c'est la première fois dans l'histoire de Joseph qu'on voit ce verset, l'Éternel était avec lui. Il n'est pas dit que l'Éternel était avec lui lorsqu'il a été vendu, lorsqu'il était dans la prison, il était avec lui. Et je crois que Dieu était avec Joseph. Parce que Joseph recherchait la proximité avec Dieu avant qu'il soit en prison, mais quand il était en prison, il a continué à le faire. Et ça fait beaucoup, ça fait toute la différence. Ça a été pour Joseph un temps de préparation pour lui. Pourquoi? Parce qu'il a persévéré et Dieu l'a délivré et Dieu lui a confié beaucoup. Cette période a été une période bénie pour Joseph. Alors qu'on pourrait dire, attendez, il a été mis en prison, quoi, abandonné de tous, en prison, et ça a été une période bénie. C'était la volonté de Dieu. Pourquoi c'était la volonté de Dieu? Parce que Dieu voulait se constituer un peuple. Et le peuple d'Israël, à cette époque-là, ne faisait qu'une famille, la famille de Jacob. Et une famine était intervenue en Israël et il n'avait plus rien à manger. Et Dieu avait préparé toutes choses en envoyant Joseph en prison. Il avait permis qu'ils connaissent les chansons connaissaient le Pharaon, et par ce biais-là, Joseph avait pu expliquer le songe de Pharaon. Et Pharaon lui avait confié toute responsabilité sur l'Égypte à ce moment-là. Et je crois que ça, c'est le temps de préparation. Mais ce temps de préparation a réussi, pourquoi? Parce que Joseph a été le disciple de Dieu. Il a montré qui il était, par son témoignage, par ses prières, par ses actions, ses décisions. Il a montré qu'il était disciple de Dieu. Et ainsi, il a pu constituer la base du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a été créé, le peuple de Dieu a été créé à ce moment-là parce que cet homme a été fidèle. Et je crois que ça, c'est un bon exemple pour nous. Toi aussi, tu peux te préparer à des temps, peut-être pour toi, et l'occasion de te former, de t'équiper pour des œuvres que Dieu a préparées d'avance. C'est ce que Paul nous dit dans les Éphésiens. Dieu nous a préparé des choses, des bénédictions dans les lieux célestes afin que nous les pratiquions. Faire la volonté de Dieu, c'est pratiquer les choses et les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et moi, j'ai envie de faire ces choses. Parce que si Dieu les a préparées d'avance, c'est qu'elles sont belles. Et réussir sa vie, c'est faire les œuvres que Dieu a préparées. Alors si on doit passer en prison, dans les prisons de Dieu, pour se préparer, ne loupons pas le coche. Et toi, que veux-tu? Retourner à ta vie d'avant ou te préparer à des œuvres que Dieu a préparées d'avance? Pour Joseph, ça a été, après la prison, rien n'a été comme avant. Il est devenu la référence, le repère de l'Égypte et le sauveur de sa famille. Et je crois que ça, c'est important. Tu peux être celui qui va sauver ta famille par tes œuvres, ton témoignage pendant ces moments. Parce que ça peut être aussi simplement une œuvre de salut pour tous ceux qui sont à côté de toi. Le deuxième exemple, c'est Paul et Silas. Dans les Actes, chapitre 16 et verset 25, on va lire. On l'a lu la semaine dernière, mais je crois que Dieu peut nous parler de différentes manières. La foule se leva aussi contre eux et les prêteurs, ayant arraché leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta en prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de l'Éternel. Et les prisonniers les entendaient. Tout d'un coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Paul et Silas, ils sont en prison. Eux, ils voulaient aller en Macédoine, mais Dieu avait fermé la porte de la Macédoine. Alors, ils étaient en train d'évangéliser à Philippe. Tout se passait très bien pour eux, jusqu'au moment où ça n'a pas plu à la population qui s'est plaint et on les a jetés en prison. Mais là, pareil, au lieu de tomber dans des attitudes de murmure, de critique, de questions, peut-être de révolte, peut-être contre Dieu, Seigneur, on était en train de prêcher, quoi.
on est en train de donner de proclamer ton nom, et on a été mis en prison. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi toutes ces choses? Il est dit simplement, Paul et Silas sont en prière et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Et je crois que ça, c'est très important. S'ils chantaient les louanges de Dieu, c'est ils avaient lâché prise et qu'ils avaient permis à Dieu, ils dépendaient de Dieu entièrement quant à leur sort. Je crois qu'on ne peut pas chanter lorsqu'on a l'esprit emprisonné par la peur, par les questions, par toutes sortes de choses. La seule chose qu'on veut, c'est dépendre de Dieu. Et lorsqu'on dépend de Dieu, on peut chanter les louanges de notre Seigneur. Et je crois que ce qui est important, c'est que les prisonniers les écoutaient. Et ils étaient en train d'évangéliser, mine de rien. Et pendant le confinement que nous sommes en train de vivre, ces moments très particuliers, nous aussi, nous devons être en prière. Nous devons chanter les louanges de Dieu. Parce que nos enfants écoutent. Parce que nos maris, nos épouses inconvertis écoutent. Parce que nos parents, nos amis, nos collègues de travail nous regardent et nous écoutent. Résultat, après le tremblement de terre qui secoue la prison, là, il y a une intervention de Dieu. Paul et Silas peuvent annoncer la parole et le geôlier accepte et reçoit le baptême. Et je crois que ça peut être la même chose pour tous ceux qui nous entourent. Est-ce que tu chantes les louanges de Dieu pendant ce temps de confinement? Ça, je crois que c'est aussi ce que doit faire le disciple quand il est dans les prisons de Dieu. C'est chanter les louanges de Dieu afin d'annoncer l'évangile. Un petit exemple que je voudrais juste rajouter. Vous savez que l'Inde, actuellement, que j'ai entendu dans Porte ouverte, l'église persécutée, l'Inde est sujet à des persécutions de la part des autorités qui ont décidé de faire de l'hindouisme la religion d'État et faire en sorte qu'il n'y ait plus qu'une seule religion en Inde. Et pour cela, les chrétiens sont persécutés. Et les chrétiens sont vraiment mis à part de la population et vraiment mis de côté. Et un témoignage qui a été donné à ce moment-là par l'Église persécutée nous dit que dans certains endroits, et en plus, l'Inde est frappée par le Covid, donc ça aussi, ça touche tout le monde, les chrétiens ont décidé d'ouvrir leurs églises et malgré la persécution et d'offrir à la population de la nourriture. Et ça a tout changé. Ça change en fait le regard de certaines personnes envers eux. Et même, ça a provoqué des conversions. Parce que les gens ont dit, finalement, les chrétiens, c'est pas ce que j'entends, c'est pas ce que je vois, pas ce que nous disent les autorités. Les chrétiens, c'est autre chose. Ils ont eu un témoignage différent. C'est ce que Paul et Silas ont eu dans cette prison. Un regard différent. Le dernier exemple, c'est Moïse. Moïse qui livre son peuple de l'esclavage. Moïse voulait le faire à sa manière. Et il avait été éduqué dans les cours de Pharaon. Il avait reçu une éducation, il avait reçu l'éducation de la guerre, l'éducation du combat. Et pour lui, la façon de délivrer Israël des Égyptiens, c'était d'utiliser la force. Malheureusement, il va tuer 2 Égyptiens, ça va se savoir au niveau des autorités, et les Égyptiens vont l'exclure de l'Égypte. Ils vont l'envoyer au pays de Madian. Là aussi, il était dans une prison. Parce qu'il était seul. Il avait été coupé de ses racines. Tout ce qui faisait ses repères, son éducation, tous les repères avaient disparu. Et là, il aurait pu se révolter contre Dieu en disant, Seigneur, j'ai voulu faire des choses, j'ai voulu parler de toi, j'ai voulu les délivrer, mais ils n'ont pas compris. Ou tu n'as pas compris, Seigneur, ce que je voulais faire. Il est juste dit, Moïse monta à la montagne de l'Éternel. Et là, c'est toute la différence. Il a été chercher la présence de Dieu. Et nous devons monter à la montagne de l'Éternel pour nous isoler, afin de mieux entendre, afin de mieux comprendre ce que Dieu veut pour chacun de nous.
Et Dieu va se révéler à Moïse dans ce buisson ardent. Et qu'est-ce qu'il va lui donner dans cette révélation? Bien sûr, il va lui dire qui il est, etc. Mais surtout, il va donner à Moïse une autre vision des choses, une vision différente. Lui, il voyait la délivrance d'Israël par la force. Dieu va lui dire, c'est par mon esprit, c'est par mon combat spirituel que je vais délivrer mon peuple. Et là, Moïse va laisser Dieu agir. Il va dépendre de lui. Il va laisser tomber. C'est toute son éducation, toutes ses connaissances, tous ses projets pour simplement dépendre de lui. Et ça, c'est extraordinaire. Et c'est pour ça qu'il a pu être un grand parmi le peuple d'Israël, parce qu'il a complètement laissé tomber toutes ces caractéristiques qu'il avait. Et Dieu veut se révéler à toi. Il faut profiter de ce moment pour être changé d'attitude, avoir une autre vision de l'évangile, de l'Église, du monde, afin que nous puissions voir comme Dieu voit. Être un disciple, c'est voir comme son maître voit. Et nous voulons voir et comprendre ce que Dieu voit et ce que Dieu comprend pour nous-mêmes, pour nos familles, pour notre monde, pour notre Église. Et je crois que ça, c'est important. Alors, je vais conclure en disant que les prisons de Dieu sont des temps de préparation pour les disciples de Dieu. Moïse, Joseph, Paul et Silas, quelles ont été leur attitude? Ils ont été différents des autres. Ils ont été témoins de Jésus, quelque part, témoins de Dieu. Ils ont monté à la montagne de l'Éternel. Ils ont chanté les louanges de Dieu. Et je pense qu'ils ont profité de ces moments d'isoler pour changer d'attitude, ou plutôt pour avoir la mentalité du disciple. Et Dieu les a équipés. Dieu les a relevés. Dieu les a mis en eux une autre vision des choses. Il est intervenu à chaque fois dans leur situation pour les délivrer de cette prison où ils avaient été. Et ce qu'il a été, quelles que soient les circonstances, ils ont appris à dépendre de Dieu. Un disciple dépend toujours de son maître. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Résultat, Moïse a libéré le peuple de l'esclavage. Joseph a permis au peuple d'Israël de se construire. Paul et Silas ont permis au geôlier de Philippe et à sa famille de trouver le chemin de Dieu. Ils ont simplement accompli la volonté de Dieu. Le point commun de ces hommes, était leur foi. Ils n'ont jamais douté. Ils ne sont pas rebellés. Ils ne sont pas critiqués. Ils n'ont pas pris de décision devant même les décisions injustes qui ont été prises à leur égard. Ils se sont nourris de la parole de Dieu. Ils n'ont pas abandonné les promesses que Dieu leur avait données dans sa parole. Alors que veux-tu faire? Retourner à ta vie d'avant ou aller de l'avant? Traverser ce désert pour arriver en Canaan. Canaan, c'est là où que Dieu veut te conduire, là où Dieu veut que nous soyons. Je crois que ce moment est une opportunité qui nous est donnée pour faire le point sur nous-mêmes, concernant notre relation avec Dieu, concernant notre louange, concernant notre évangélisation, afin que nous puissions apprendre à dépendre de lui et ne pas compter sur nos propres forces. Chaque jour, il veut que nous devenions des disciples de Jésus. Alors, simplement, je vais finir par Ézéchiel. Si Elam peut juste lire Ézéchiel, c'est le chapitre qu'il avait dit ce matin, Ézéchiel 22, verset 30. Et là, alors je vais le lire. Je vais commencer au 29. Le peuple du pays se livre à la violence, commet la rapine, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur et qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays. Et être disciple de Jésus, c'est ça. C'est se tenir et construire un mur et se tenir en face et en faveur du pays, en faveur
du royaume de Dieu. Et c'est ça que Dieu veut pour chacun de nous. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse grâce dans ces moments de pouvoir être disciple. Et c'est ma volonté pour moi et c'est la volonté que je veux pour chacun d'entre vous. Alors que soyez bénis. Merci Seigneur parce que nous voulons Seigneur ce matin nous mettre devant toi Seigneur. Tu vois, ta parole a été libérée, ta parole a été prononcée. Alors maintenant Seigneur que tu puisses par ta parole créer Seigneur, toucher Seigneur, que tu puisses vraiment venir dans nos cœurs à chacun d'entre nous, afin que nous puissions saisir dans ces moments de confinement, ces moments particuliers, Seigneur, combien tu es grand, combien tu es puissant. Parce que c'est vrai, Seigneur, nous voulons être debout en faveur de notre Dieu, en faveur du royaume de Dieu. Nous voulons montrer, Seigneur, combien tu es bon, combien, Seigneur, il est temps de pouvoir se tourner vers toi. Merci encore de ces exemples que tu as donnés dans ta parole, afin que nous puissions nous nourrir et nous puissions éviter, Seigneur, ces pièges qui nous attaquent jour après jour, Seigneur. Merci encore pour tout ce que tu fais dans nos cœurs et dans nos vies. Bénis chacun d'entre nous, Seigneur. Bénis nos familles, Seigneur. Que nous puissions rester debout, que nous puissions avoir cette grâce de rester debout jusqu'au temps que tu viendras. Tu vois, Seigneur, tous ceux qui te cherchent. Et je te demande vraiment de te révéler à chacun d'entre nous. Merci, Seigneur, de nous préparer à ton retour, parce que nous voulons être prêts quand tu viendras. Merci encore, Seigneur, de cette opportunité que tu nous donnes ce matin, de pouvoir nous approcher de toi. À toi la louange et la gloire. Amen. Amen.